حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshut Moreh Verabotay avec la permission d'Hachem. J'espère que vous allez bien, vous avez passé des bonnes fêtes de Simchat Torah. Vous savez que Simchat Torah, c'est Gan Eden. Lorsqu'on danse avec la Torah, c'est Gan Eden. Je me suis toujours posé une question. Quel est le lien entre Simchat Torah et Bereshit? Quel est le lien entre Simchat Torah et Bereshit? Bereshit, ça veut dire lorsque on commence à lire la création du monde. Vous savez que la Torah, elle commence à partir de maintenant jusqu'à l'année prochaine. On fait Bereshit on lit les 5 livres de Torah. Chaque Shabbat, on lit un livre, on lit une paracha, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, et après, on termine Devarim, et c'est avec les fêtes, et encore une fois, on recommence Bereshit. Il faut savoir que la Torah, c'est Gan Eden, c'est le paradis. C'est Gan Eden. C'est Gan Eden, c'est Simchat Torah. On danse, même cette semaine qu'on est en plein confinement ici en Israël, que toutes les synagogues étaient fermées, ben les gens, ils dansaient par groupe. Un groupe là, un groupe là, un groupe à gauche, un groupe à droite. Tout le monde couronne Hachem avec le Sefer Torah. C'est extraordinaire. On n'a pas senti le confinement cette année. C'est pas comme toutes les années qu'il y a des centaines de personnes à la synagogue, et les enfants et les bonbons. Ça a un peu manqué. Mais la Torah, celui qui aime la Torah, il est content avec la Torah. Écoute, vous comprenez? Celui qui aime sa femme, il aime sa femme. Qu'elle est moche ou pas moche, il aime. Celui qui aime ça, celui qui l'aime pas, il aime pas, même si elle est belle. Alors celui qui aime la Torah, il l'aime. Donc, dans n'importe quelle condition, on l'aime. Mes amis, Baruch Hashem. Alors mes amis, nous avons commencé la joie avec Simchat Torah en son Gan Eden. Vous savez pourquoi? Parce que dans notre monde, il y a que la Torah dans notre monde. Dans notre monde, il n'y a pas à manger, il n'y a pas d'apéritif, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'élat, il n'y a pas de Côte d'Azur, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas le 16e, 17e. Well, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas Dizengoff, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas Manhattan, rien. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les tzadikim. Je sais pas d'où vous êtes. Ceux qui sont du Maroc, alors ils vont voir les tzadikim marocains. Ceux qui sont d'Algérie, ils vont voir les tzadikim algériens. Ceux qui sont de Tunisie, ils vont voir Rabbi Haim Taib Lomet. Et ceux qui vénèrent Rabbi Shimon, ils vont voir les tzadikim. Et voilà, c'est le Gan Eden, c'est le monde des tzadikim. C'est pas il n'y a pas de business, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de blanchissement d'argent, il n'y a pas, il n'y a rien du tout. Il n'y a que la Torah. Je vous donne parole d'honneur. Ce Shabbat là, Simchat Torah, en voyant de mon balcon comment le petit groupe qui dansait avec le Sefer Torah, et je dansais avec eux, enfin je dansais tout seul de là-haut, Zahma que je faisais semblant que je danse, à quoi j'ai pensé? J'ai dit, cette joie de la Torah, exactement, c'est dans l'autre monde, après 120 ans, on va vraiment sentir c'est quoi la joie de la Torah. Mais pour sentir le plaisir et la joie de la Torah, il faut déjà avoir dans ce monde-là le plaisir et la joie de la Torah. Donc, pour sentir vraiment, celui qui veut sentir c'est quoi le Gan Eden, le Gan Eden, il le sentira uniquement si dans ce monde-là, il sent le Gan Eden dans la Torah. Si il y a que la Pkela et la Adam al-Hout et la Boucha, c'est là où ils sont Gan Eden, alors malheureusement là-haut, qu'est-ce qu'il va sentir? Il va demander quoi? Il va demander un menu. Quel menu ils vont l'apporter? Et ils vont l'apporter la Torah, c'est tout. C'est ça le menu là-haut. Mais s'il a pas admiré, il a pas kiffé dans ce monde-là, il va s'ennuyer là-haut. Hein. Oh là là, il va s'ennuyer là-haut. Donc à Botaï, à Simchat Torah, on goûte la Torah. On goûte le Gan Eden dans la Torah. Et cette semaine, c'est Bereshit bara Elokim. Au début, Hachem, il a créé le monde. Qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé Gan Eden.
savez, Rabotai, l'origine de la création du monde, Hachem, il a créé Gan Eden, le paradis, avant la faute. Une fois que Adam Arishon, il a fauté malheureusement, alors là, ce Gan Eden est devenu à l'enfer. Mais, Akadosh Baruch il a donné la Torah pour adoucir l'enfer, pour que l'enfer, on le sent pas. Pour que on renverse, on transforme l'enfer en Gan Eden. Vous avez compris? C'est extraordinaire. Au départ, au Bereshit, on sort de Simchat Torah, on sort de Gan Eden, et on nous dit, ce Gan Eden là, que vous avez vécu à Simchat Torah, ah ben c'est ça ce que Hachem il a créé. Hachem il a créé ce Gan Eden là. Il a créé ce Gan Eden avant que Adam il a fauté. C'était extraordinaire. Le monde était beau. Très très beau. Très très beau. Mais Rabotai, tout à l'heure, nous allons partir pèleriner en Amérique en live. Un grand tzaddik, un très très grand tzaddik. On l'appelle des Rebbitzin Rebbe, Rabbi Chaim Zalvil Abramovitch Alav Shalom. Malheureusement, le monde ne l'a pas beaucoup connu. Et pourtant, c'était rien qu'à notre époque. Il y a peut-être une vingtaine d'années qu'il est décédé. Une trentaine, après 22, 23 ans qu'il est décédé. J'ai connu sa femme, la rabbinite. C'était un grand tzaddik. On va parler de lui tout à l'heure. Mais tout d'abord, lorsque on dit le mot Bereshit au début, il faut savoir que à chaque début, il y a un peu de difficulté. C'est lorsque quelqu'un se marie. Pour qu'il se marie, ne croyez pas que c'est blanc-bleu. Toujours les mariages, au départ, c'est la difficulté, et après, Hachem, avec un peu d'effort de chacun, du couple, ça va vraiment, ils vont apprécier le mariage. Mes amis, même dans le commerce, lorsqu'on commence à faire un commerce, au départ, c'est dur. Et à la fin, lorsque ça marche, il est content. Toujours le départ, il est dur. Ça n'existe pas un départ qui n'est pas dur. Ça n'existe pas. Vous savez, mes amis, pour être un docteur, il faut apprendre. Au départ, il faut veiller des nuits et des nuits. Après, si tu deviens un bon docteur, tu kiffes. Tu es un architecte. Tu veux devenir un pilote. Oh là là, combien tu souffres pour devenir pilote. Et une fois que tu es devenu pilote, ça y est, c'est toujours le début est dur. Je me rappelle, ma mère, Zechrona Lebracha, elle me raconte que ses débuts, lorsqu'elle s'est mariée avec mon père, c'était vraiment difficile, très difficile. Surtout ma mère, elle est issue d'une famille riche. Et mon père, Alav Shalom, il n'avait pas les moyens, il était très pauvre. Ils ont vécu dans la difficulté, parfois ils n'avaient même pas de quoi manger. Une fois, ma mère elle m'a raconté que lorsqu'elle avait ma sœur, Denise, ma sœur, elle avait 2 mois, 3 mois, elle n'avait pas du lait. Et ma mère lui a donné du pain avec du thé. Vous imaginez un bébé, tu lui donnes du pain et du thé, et vous comprenez le côté, l'intérieur du pain. J'ai dit, maman, mais tu la mets en danger. Elle dit, je sais, je savais pas, j'avais pas quoi lui donner à manger. Mais grâce à Dieu, bon, bien sûr, c'est pas quelque chose à faire, c'est dangereux. Vous imaginez quelqu'un qui fait ça à sa fille aujourd'hui, il rentre en prison, on lui prend sa fille, on la donne à la DAS. C'est grave. Et ma mère, elle avait l'aïmouna, elle savait pas que c'était dur, c'était dangereux, elle était naïve. Pour vous dire que, Baruch Hashem, grâce à Dieu, à la fin, elle avait tout. Baruch Hashem, elle avait tout. Toujours le début, c'est dur. Mes amis, pour réussir, vous savez ce qu'il dit Shlomo Amelech, Adam le'amal yulad. L'homme, il est né rien que c'est pas pour souffrir, pour faire des efforts. Une chose que, lorsqu'on n'investit pas l'effort dans la chose, on la perd à la fin. Il y a une différence entre quelqu'un qui gagne au loto et quelqu'un qui travaille toute sa vie pour devenir riche. Celui qui gagne au loto, de la même façon qu'il a gagné au loto au hasard, il peut tout perdre. Mais quelqu'un qui gagne l'argent avec difficulté, il a travaillé, il a bossé
du matin au soir pour avoir son argent, il va pas le perdre tout de suite. Il va pas l'investir. Je connais beaucoup des gens qui sont devenus riches vite et ils ont investi l'argent. Ils ont cru gagner le double et très vite tout perdu. Mais quelqu'un qui a gagné l'argent vite, il ne va pas l'investir n'importe comment et n'importe où. Il va bien réfléchir. Mes amis, toujours, dans la vie, toujours les débuts, ils sont durs, ils sont difficiles. Vous savez, mes amis, heureusement que, moi je vous le dis, je parle pour moi. Moi, beaucoup de fois, je lève les yeux vers Hachem, je lui dis, merci au moins que tu es là, que je crois en toi. Merci que mes parents ils m'ont découvert que tu existes, que tu es Hachem, tu es Dieu. Parce que si tu n'étais pas là, qu'est-ce que je serais devenu? Ben, moi je connais beaucoup de gens qui ont des problèmes. Ceux qui ont des problèmes, ils croient en Dieu. Donc ils savent que même avec les problèmes, ils disent, bon, avec les deux dieux, ça va s'arranger. Et si ça s'arrange pas, qu'est-ce qu'ils vont dire? Bon, Hachem, il n'a pas voulu que ça s'arrange. Et voilà. Et comme ça, on close. Allez, on tourne la page. C'est tout. Et le monsieur, il reste toujours croyant. Mais celui qui ne croit pas en Dieu, que Dieu préserve, et il a un problème, eh ben, il va rester avec son problème. Il va rester avec son problème. Parce qu'il sait pas chez qui il va retourner. Il sait pas sur qui se pencher. Vous savez, s'il y a un mur, on se penche sur le mur. Mais s'il n'y a pas de mur, alors au moins, vous savez ce qu'on dit dans la Torah, nous les Juifs, les Shahen, on a personne, ni l'Amérique, ni Ouello, personne sur qui se pencher, avec Akadosh Baruch Hu, c'est tout. Le bitachon Akadosh Baruch Hu. Heureusement qu'on a Akadosh Baruch Hu. Donc, à Botaï, même lorsque n'importe quelle chose que je fais et que ça commence avec difficulté, je sais qu'à la fin, ça va se terminer bien. Et je sais en plus, et s'il y a de la difficulté, c'est que c'est Hachem qui a voulu. C'est la raison pourquoi la Torah commence par le mot Bereshit. Bereshit, ça veut dire au début. Que même pour Hachem, ce début était dur. Vous avez compris? Parce que moi, je me suis posé une question. J'ai dit, mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé le monde en une seconde? Une seconde. Regardez, mes amis. Lorsqu'il y a la pluie, c'est des milliards, des centaines, des milliards de gouttes d'eau qui tombent. Et une ne touche pas l'autre. Regardez bien, l'une ne touche pas l'autre. Comment? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, à la pluie, ne vous touchez pas. Ici, une goutte, elle touche l'autre, le Talmud dit que le monde sera détruit. Le monde peut se détruire. Le monde il sera noyé dans la pluie. Alors Hachem, il a fait que la pluie, ils se touchent uniquement lorsqu'ils arrivent par terre. Mais comme ça, ça tombe de quelques centaines de mètres de hauteur, ou quelques kilomètres de hauteur, ils ne se touchent pas. Alors, je me suis posé la question, pourquoi quand je n'a pas fait que le monde, il crée le monde en une seconde, bam, une seconde, tac. Pourquoi ça lui a pris du temps? Pourquoi 6 jours? C'est une question que je me suis posée. Eh bien, mes amis, en plus, vous savez ce que la Torah dit? Bereshit bara Elokim. Au début, Hachem a créé. Mais vous savez qu'il y a 2 noms de Dieu. Il y a un nom qui représente la miséricorde. C'est lorsqu'il s'écrit Hachem, Adoshem. Et il y a un nom de Dieu qui représente la rigueur, la dureté, la difficulté. Elohim. Elohim, ça veut dire waouh. Alors, je comprends pas. Quand je vois qu'il a créé, au début, Hachem l'a créé avec difficulté. Ça veut dire qu'il avait des difficultés, le bon Dieu. Quelle difficulté il avait? Moi, David Peter, je peux avoir des difficultés dans la vie. Même que ça va se terminer bien si Dieu veut. Mais, je peux avoir des difficultés. Mais, pour le bon Dieu, quelle difficulté le bon Dieu, il peut avoir. Hachem, il n'a pas de difficulté. Et surtout, si vous voulez créer le monde en une seconde, il aurait pu le faire. Et pourquoi ça lui a pris 6 jours? Quelle est la raison? Eh bien, mes amis, vous savez quoi, Akadosh Baruch Hu, il est extraordinaire. Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire en une seconde. Vous savez, Hachem, il surveille, il y a des milliards d'insectes, des milliards d'animaux, des milliards de personnes, des milliards, et Hachem, il y suit avec la loupe chaque seconde. Et c'est rien qu'Hachem,
il surveille pas son monde une seconde, le monde sera détruit. Am Israël, Iné Eloheinu velo ishan, Shomer Israël. Vous croyez que si nous, on est encore là, c'est pas parce que on est super, c'est pas parce qu'on est des superstars, non, parce qu'Hachem, il protège. Alors, j'ai pas compris pourquoi, pour le bon Dieu, il y a cette difficulté. Et pourquoi, Bereshit, bara Elokim, même Hachem, au début, lorsqu'il a créé le monde, il avait des difficultés. Quelle difficulté il peut avoir Hachem? C'est le patron, c'est le big boss. Chez Akash, il n'y a pas de difficulté. Et en plus, ça lui a pris 6 jours. Pourquoi 6 jours? Pourquoi 6 jours? Quel est? Même Adam Arishon, en une seconde, et tout va être créé. Quel est? Mes amis, Hakadosh Baruch Hu, il y a nos sages qui disent qu'au départ, Bara Olamot Vehrivan, Hakadosh Baruch Hu a créé des mondes et il les a détruits. Alors pourquoi il les a créés? C'est pas parce que il savait pas que ces mondes ils allaient pas tenir. Il a fait exprès. Hakadosh Baruch Hu, il a fait exprès qu'il a créé des mondes et il les a détruits. Pourquoi? Eh ben, uniquement pour que nous on apprend quelque chose. Un monde sans Torah, un monde sans Hesed, un monde sans prière, le monde ne peut pas tenir. Ça valait la peine que Hachem, ça lui a pris beaucoup de temps. Déjà, on n'a pas le droit de parler sur le départ. On n'a pas le droit, parce qu'on n'est pas tous... c'est dur, il faut avoir une grande émona pour parler de la création du monde. On n'a pas le droit de parler de ça. Mais on passe ce qu'on peut comprendre, c'est pas plus. On passe ce que Hachem il a fait pour que nous, on puisse apprendre. Par exemple, quand je voudrais nous apprendre une leçon. Olam Omed à la Torah. Le monde il tient grâce à la Torah. Et lorsqu'il n'y a pas la Torah, le monde il est en danger. Le monde il tient grâce à la prière. S'il n'y a pas la prière, le monde il est en danger. Le monde il tient grâce à la tzedaka. Il n'y a pas la tzedaka, le monde il est en danger. Alors quand il a créé beaucoup de mondes. Beaucoup. Bara Olamot Vehrivan. Beaucoup. C'est pas que Akash Baruch Hu, il a voulu les détruire, parce qu'Hachem, il a rien à faire. Est-ce que vous croyez que le bon Dieu s'ennuyait à lui créer des mondes, il est détruit? Non. Il a voulu simplement que nous, on apprend qu'un monde sans Torah, un monde sans tfila, sans prière, un monde sans hesed, le monde ne peut pas tenir. Et c'est la raison pourquoi Akash Baruch Hu, il a créé ces mondes-là, pour nous dire, voilà, parce qu'il manquait Adam, il manquait l'homme qui va étudier la Torah. Il manquait. Ça veut dire, il aurait pu créer aussi peut-être il a créé même je sais pas, peut-être, je sais pas, peut-être, mais aussi ils n'ont pas tenu parce qu'ils n'avaient pas de Torah. Vous savez, lorsqu'il a créé ce monde-là, où on vit aujourd'hui, le Zohar Kadosh, il dit, Istakel be'oraita o bara alma. Kadosh Baruch Hu, il a vu la Torah, c'est comme un architecte qui voit des plans, et à travers ces plans, il crée le monde. Et il construit son immeuble, sa villa. Alors quand je vois Hachem, il savait que s'il crie, il va créer le monde. Sans Torah, il va se détruire comme les mondes précédents. Qu'est-ce qu'il a fait à Kajro? Il a ancré la Torah dans la création. Ça veut dire, vous êtes à Paris, avant que les Juifs y partent s'installer à Paris, il y a la Torah là-bas. Vous savez, il n'y a pas d'endroit dans le monde où il n'y a pas des Juifs. Pourquoi? Il n'y a pas un endroit. Là où vous allez, vous allez trouver un Juif. Là où vous allez, vous allez trouver un Juif là, un Juif là-bas. Le Juif, il est attiré par la Torah que Hachem il a ancré dans l'endroit où il se trouve. Vous êtes partout en Algérie, il y a la Torah. Au Maroc, il y a la Torah. Dans la terre marocaine, Hachem il a ancré la Torah à l'intérieur. En Angleterre, en Iran, en Afghanistan, en Chine, à Shanghai, partout. Parce que Akash Baruch Hu, il savait que, comme ça, là où le juif, il va se trouver, il va être attiré par la Torah que Hachem il a ancré dans l'endroit que le bon Dieu a créé à la création du monde.
L'endroit où Hachem, il a ancré la Torah, là, au moment qu'il a créé le monde. Et Akadosh Baruch Hu, il faisait la prière, parce que le monde ne peut pas tenir avec la prière. Alors Akadosh Baruch Hu faisait des prières. Il priait pour que ça tienne. Parce que le monde ne peut pas tenir sans Torah, sans prière. Et le Hesed, il a maintenu le monde avec du Hesed, avec miséricorde, jusqu'à que l'homme, il va commencer à étudier la Torah. Et tant qu'il n'y avait pas cet homme qui va étudier la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il a maintenu le monde, il a ancré la Torah dans le monde, il a prié pour que le monde était. D'ailleurs, on a vu dans la paracha de cette semaine, c'est écrit lorsqu'Hachem il a terminé la création du monde, c'est écrit Vaïbarech et Yom HaShishi. Et Yom HaShivi. Akadosh Baruch Hu, il a béni. Baracha, il a béni. C'est la prière. Il a béni le 7e jour. Il a dit au 7e jour, par ton mérite, toi, le 7e jour, le jour de mon repos, toute la semaine sera bénite. Donc, vous voyez, mes amis, que Akadosh Baruch Hu, c'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a créé des mondes et les a détruits pour nous dire, un monde sans Torah, un monde sans prière, un monde sans Hesed ne peut pas tenir. Et il a fait l'exemple. Et alors, pourquoi ça lui a pris plusieurs jours? Pourquoi pas une seconde? Eh bien, il veut nous montrer qu'il avait des difficultés. Même le bon Dieu, il avait des difficultés. Il ne pouvait pas créer le monde en quelques secondes. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut nous apprendre que tout est difficile. Vous avez compris? La vie, elle n'est pas facile. Même pour le bon Dieu, c'est pas facile. Le bon Dieu, même pour nous maintenir, c'est pas facile. Lorsqu'on ne suit pas le chemin d'Hachem, c'est dur pour lui de maintenir. Et il n'a pas le choix. Il le fait. Akadosh Baruch Hu, écoutez bien ce que je vais vous dire. Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a créé le premier jour, il a créé la lumière. Écoutez bien. Cette lumière, elle a disparu. Pourquoi elle a disparu? Parce que Hachem, il a vu que, il avait une difficulté pour maintenir la lumière. Il a vu qu'avec cette lumière-là, les mauvaises personnes vont l'utiliser pour être encore plus mauvais. Il a caché pour les tzadikim. Il avait encore une difficulté avec l'eau. Lorsque Hachem, il a séparé les eaux, et il y a eu une guerre entre les eaux. L'eau d'en bas, elle a dit, pourquoi Hachem, tu m'as séparé? Tu as pris la moitié de l'eau, ils sont à côté de toi, et moi je suis loin de toi. Il a fallu qu'Akadosh Baruch Hu, il charrie l'eau pour lui dire, je vais te donner des récompenses, etc., etc. Il avait des difficultés avec le soleil et la lune. La lune, il dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, c'est pas possible. Moi et le soleil, les deux, on est lumineux. Non, on peut pas dominer le monde ensemble. Oh, elle ou moi. Pour vous dire, Akadosh Baruch Hu, il avait des problèmes avec la mer. Chaque fois, Hachem, il a dit à la mer, voilà ta frontière. Qu'est-ce qu'elle a fait, la mer? Elle a continué. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé du sable pour faire une frontière à la mer. Mes amis, et à la fin, il a eu des problèmes avec l'homme, celui qui l'a créé. Il lui a dit, ne mange pas de cet arbre, et il a mangé à la fin. Bereshit, bara Elokim. La Torah, elle veut apprendre que dans la vie, toujours, il y a des difficultés. Même pour Hachem. Il faut savoir une chose, que ne croyez pas qu'Akadosh Baruch Hu, il a des difficultés en lui-même, non. C'est lui le créateur. Mais il veut nous apprendre une leçon dans la vie. Pour réussir, il faut foncer. Il faut souffrir. C'est pas quelqu'un qui reste au lit toute la journée qui va réussir. C'est pas quelqu'un qui les fait non qui va réussir. C'est pas quelqu'un qui a la honte qui va réussir. Tout est dur. C'est pas quelqu'un qui veut être pilote sans études, il va réussir. C'est impossible. C'est impossible. C'est la raison pourquoi Akadosh Baruch Hu, ça lui a pris du temps. Chaque jour, il a séparé le monde. Chaque jour, il a fait un seder. Il a fait de l'ordre dans sa création. De l'ordre. Premier jour,
deuxième jour. Et il nous montre, il y a pas eu un jour où il n'y a pas eu de difficulté. Il n'y a pas eu un jour où il n'y a pas eu de difficulté. Chez Akadosh Baruch Hu. Pour vous dire, même pour Akadosh Baruch Hu, pour maintenir le monde, c'est pas facile. Bereshit bara Elokim. Au début, Hachem a créé. Mais avec difficulté. Mais on a vu qu'à la fin, Baruch Hashem, à la fin, Shabbat, il est venu. Après 6 jours, après toutes les difficultés qu'il a eues à la création du monde, après Hachem, il a dit, hop, stop. Il a fait une loi, ce que j'ai créé, stop. Ça s'arrête là. En hadash hadash emesh. Même l'uranium, avec quoi on fabrique la bombe atomique, il a créé aussi. Il n'y a rien il y a rien à ajouter. Il y a rien à ajouter. Il y a quelque chose qui devait être ajouté, il les a ajoutés avant Shabbat. C'est tout. 10 choses. Je ne peux pas rentrer dans les détails. C'est tout. Mais à la fin, Hachem, Vainafash, waouh, il a respiré. Maintenant, Shabbat, j'ai terminé. Donc vous voyez, mes amis, toujours, Marich Tarha Atnah. On dit, toujours lorsqu'on souffre au départ, après, on est bien. On est bien. Après, on soupire, ça va. Baruch Hashem. Le plus important, c'est d'apprendre de Hakadosh Baruch Hu. C'est des leçons qu'Hakadosh Baruch Hu. Je pense, mes amis, c'est ça, le secret de la création. C'est ça le secret de Bereshit. Le secret de Bereshit, c'est, on termine Simchat Torah avec le Gan Eden, on rentre à la création du monde, c'est des Gan Eden. Oui, si tu veux, Bémet, sentir le Gan Eden après Simchat Torah, il faut vivre, il faut qu'il y ait une continuité de Simchat Torah. Alors tu restes à Gan Eden. Mais sinon, tu rentres dans le déluge. Et sinon, tu vas rentrer dans l'histoire que, mais les tzadikim, toujours les tzadikim, ils ont profité de cette lumière que Hachem a créée au départ. Cette lumière que Hachem a fait disparaître. Que les tzadikim, comme Rabbi Haim Pinto, Rabbi Haim Teblomet, Rabbi Shimon Yahag, Rabbi Yaakov Atzera, tous ces tzadikim-là, ils voyaient tout. On raconte sur ce tzadik qu'on va visiter tout à l'heure, de Rabbi Nisser Rebbe Alav Shalom. Une fois qu'il y a une fois, un monsieur vient chez lui avec 2 noms de filles, de jeunes filles, pour son fils. Il a dit au Rav, vous pouvez me dire, regardez ces noms-là, est-ce qu'il y a une de ces 2-là pour mon fils? Il les regarde, il lui dit, mais tu es fou, mais ceux-là, ils sont pas pour lui. Et tout de suite, je lui ai dit, voilà, pour son mazal à lui, c'est tel et tel. Il voit tout. Ce tzaddik-là, une fois, lorsqu'ils marchaient même les nazis, ils ont pris tous les juifs de Rebitzer, tous les juifs d'abord, pour les prendre dans un fossé, les tuer. Lui, Alav Shalom, ce tzaddik qu'on va les péler tout à l'heure, il appelle le commandant nazi. Une fois qu'ils ont creusé le trou, il lui a dit, je peux vous poser une question avant que tu nous tues? Voilà, on est des centaines ici. On sait que tu vas nous tuer. On a creusé notre propre tombe. Alors le nazi, il le regarde, le commandant, il le regarde. Il lui dit, oui, qu'est-ce que tu veux? Il dit, en général, lorsque un accusé, il est condamné à mort, on lui demande une dernière requête. Qu'est-ce qu'il demande? Quelque chose une demande avant qu'on le tue. Alors, vous voulez nous tuer comme ça? Alors le nazi, il a commencé à rigoler. Il a aimé, il a pris le rabbin sympathique, il a dit, alors qu'est-ce que tu veux? Un steak? Qu'est-ce que tu veux? Une bière? Une bourra? Adam l'Houd? Qu'est-ce que tu veux? Il dit, on veut prier. C'est tout ce que je veux. Donne-nous 10 minutes. En prie, faites de nous ce que vous voulez. 10 minutes. Mais il faut avoir le courage de parler comme ça. Le nazi, il a tellement, il voulait le poignarder. Il dit, bon, je te donne 10 minutes. Je te donne exactement 10 minutes. Alors voilà, priez.
Et le Rebbitzin, Alav Shalom, il a commencé à prier. Il a commencé à parler aux Juifs là-bas. On va mourir pour le nom d'Hachem. Et qui vous dit qu'on va mourir? Peut-être on va vivre. Tout le monde qui l'écoute. Personne ne répond. Tout ce que tout le monde savait, ils étaient presque nus. Ils attendaient que les balles. C'est tout. Encore quelques minutes, ça, ils sont morts, ils vont être enterrés ou brûlés. Mais vous savez, la bataille, ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y a un convoi de nazis qui arrive. Ils voient des juifs nus. Ils voient quelqu'un qui est en train de parler. Qu'est-ce qui se passe? C'était le commandant de... Il a dit non, encore 2 minutes, on va les tuer. Et comme ça, ce commandant-là qui était haut gradé, il lui dit, lâchez, viens, on s'en va d'ici. C'est des juifs. Aucun n'est mort. Aucun n'est mort. Et entre-temps, les Allemands, ils ont perdu la guerre. Et, pour vous dire, les tzadikim, ils vivent Gan Eden. Ils vivent toujours Bereshit. Bereshit, ils vivent même dans n'importe quelle condition, ils vivent toujours Bereshit. Parce que Bereshit, au début, le Hachem, il a créé le monde, c'était Gan Eden. Gan Eden, c'était Gan Eden. C'était des difficultés. Mais c'était Gan Eden, c'était avant la faute. Même que pendant 6 jours, Hachem, il avait des difficultés. Il avait des problèmes avec l'eau, il avait des problèmes avec la mer, il avait des problèmes avec le soleil et la lune, il avait des problèmes avec plein de choses. Mais malgré tout, il avait aussi des problèmes avec la lumière qu'il a créée, que finalement, il ne faut pas que les Rishaim l'utilisent. Donc, il devait la cacher pour les tzadikim. Mais à la fin, Shabbat, ça valait la peine. Toute cette peine pour arriver à un but. Le plus important, lorsqu'on passe une souffrance, arriver à la fin à un bon but. À la fin, allez, on soupire. Regardez mes amis, il y a le Gaon de Vilna, il dit une belle phrase. Il dit, on appelle la venue de Mashiach Hevle Mashiach. Vous savez c'est quoi les Hevle? Hevle, c'est les contractions. Vous savez qu'une femme, avant de mettre au monde un enfant, elle a des contractions. Elle crie, elle a mal. Elle crie, la pauvre, c'est Mskina. Elle doit tirer, Mskina, elle souffre le martyr. Une fois qu'elle a accouché, elle se sent bien. Il dit le gars de Vina, avant que Mashiach il va venir, ça va être comme ça. Hevle Mashiach, les contractions de Mashiach, le corona. C'est de la folie, moi, je vous dis quelque chose. Je vous parle de ça parce que on dirait qu'on rêve. On rêve encore. Parce que je crois que maintenant, le monde est devenu déprimé. Vous savez ce qui va se passer. Je vous dis que le médicament, je ne sais pas si on va le trouver ou pas, mais je crois que, comme j'ai dit à quelqu'un tout à l'heure, les gens, ils vont commencer à dire, bon, c'est un suicide. C'est-à-dire, je m'en fous. Je ne vais pas rester confiné. Je m'en fous. Allez, ce qui va arriver, il va arriver. Moi, David Pinto, jamais je dirais ça. Pourquoi? Parce que je veux vivre. Je ne veux pas être contaminé. Je crois beaucoup en Dieu. Le bon Dieu nous a donné la Torah pour vivre et non pas pour mourir. Ushmatem et odenafshotechem. Il ne faut pas avoir ras-le-bol. Il ne faut pas dire, on ne va pas vivre comme ça. Pour vivre cette vie-là, confinée, autant, allez, on l'attrape et c'est la fin. C'est un suicide. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et Hachem sera encore plus en colère. On n'a pas le droit. Non. Il faut faire tout ça quand Hachem il arrête. Au lieu de dire, j'ai ras-le-bol de la vie, j'ai ras-le-bol quoi, à cause de ce corona, je dois me confiner, non. Il faut prier. Prier à Kadosh Baruch Hu. Toujours les débuts, ils sont durs. C'est vrai, ça fait 8 mois. Bon, peut-être on est vers la fin. Si Dieu veut. Vers la fin du corona. Alors pourquoi tomber malade? Après, tu vas voir tout le monde qui est en train de guérir et le monsieur, il est
Leicester, il est intubé quelque part dans un hôpital parce que il avait ras-le-bol, il voulait sortir, il voulait aller. Et pourquoi? Mes amis, il faut savoir une chose. Les tzadikim, ils vivent Gan Eden tout le temps. Ils vivent toujours Bereshit. Même lorsqu'il y a Elohim, même lorsqu'il y a Din, même lorsqu'il y a difficulté, ils vivent Bereshit, ils vivent dans la difficulté, ils voient Gan Eden. Ils voient Gan Eden. Akadosh Baruch Hu, il a voulu, mes amis. Écoutez, Akadosh Baruch Hu, il est très fort. Vous savez, Hachem, il juge le monde entier à la veille de Rosh Hashanah, Biskerahat, avec un clin d'œil, ça est tout jugé. Donc, Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire s'il veut, en une seconde. Non, il veut nous apprendre une leçon. Celui qui veut réussir, il faut bosser. C'est dur, tu vas réussir à la fin. Il faut, à la fin, tu vas soupirer, n'aie pas peur. C'est ça la vie. Vous savez, mes amis, que si tout est facile, on va s'ennuyer. Si la vie elle est facile, on va s'ennuyer. Si on a tout, on a l'argent, on est en bonne santé, on a tout, on va avoir ras-le-bol. On va s'ennuyer. Alors quand il nous a donné un job, la Torah. Et après, tu vas bien te reposer, après 120 ans. Bon, pour le moment, il y a un job. Imaginez-vous quelqu'un, vous montez dans un avion, et le pilote, il vous dit, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus, je suis votre commandant de bord, alors je vais m'entraîner avec cet avion, je vais m'entraîner avec vous, c'est mon premier vol, mais celui qui l'écoute, il va se sauver de l'avion. C'est quoi? Les amis, Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il ne s'est pas entraîné. Hasbi Shalom. Comment créer le monde. Hachem, il connaît tout. Hachem, chaque seconde, il est minute par minute. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Hachem, il sait que la chose une chose qu'on acquiert avec facilité, on la perd tout de suite. Et ça, c'est ça comment ça s'appelle? C'est ça la leçon qu'il nous a appris. Même lorsqu'il nous a donné la Torah, au départ, Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah d'une manière que on l'a compris. Ça veut dire que si on n'a pas fait le veau d'or, alors la Torah qu'on a reçue au Mont Sinaï, on l'aurait jamais oublié. Mais Hachem nous a mis toute la Torah dans la tête. Mais malheureusement, Akadosh Baruch Hu, il a voulu que Hachem, il a voulu quand même que les bénis Israël, ils fautent avec le veau d'or. Il a Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Comme ça, ils vont regretter. Parce que, entre vous et moi, au moment que les Juifs, ils ont décidé de faire le veau d'or, Hachem, il était avec Moshe Rabbeinu pendant 40 jours, 48. Il aurait pu lui dire, Moshe, descends, avant qu'il faute, vite, descends. Il n'a rien dit. Une fois qu'ils ont fauté, il a dit, Moshe, tu sais quoi, il y a une minute, ils ont fauté avec le veau d'or. Mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Hachem, il n'a pas voulu lui dire. Pourquoi? Parce qu'on dirait que Hachem, ça l'a arrangé quelque part. Pourquoi ça l'a arrangé? Parce qu'Hachem, il a voulu qu'on se casse la tête pour comprendre la Torah. Il a voulu qu'on se casse la tête. Parce que tout ce qui est Bereshit, tout ce qui est début est dur. Et après tu kiffes. Mes amis, dans quelques minutes, on va partir, si Dieu veut, à Moncé. Mais une chose, je dois vous dire. N'oubliez pas une chose. On a un peu ras-le-bol de tout ce qui se passe. Mais c'est pas Hachem à accuser. Peut-être c'est à nous de faire un bilan. Peut-être notre bilan, il a été mal calculé. Vous savez, il a été mal calculé. Vous savez que le secret de la création du monde, regardez bien, le secret de la création du monde,
la Torah, elle commence par Bereshit. Bereshit. Bara Elohim. Au départ, Dieu a créé. Si vous prenez les 3 premières lettres, Bereshit, Bara, Elohim. Les 3 premières lettres, c'est Bet Aleph. Bet Aleph, c'est le chiffre 5. Bet, c'est 2. Bet, c'est 2. Aleph, c'est 5. C'est les 5 livres de Torah. Prenez les dernières lettres de Bereshit, Bara, Elohim. Alors, on a Bet, Aleph. Et si on prend les dernières lettres, Bereshit, la dernière lettre, c'est Tav. Bara, la dernière lettre, c'est Aleph. Elohim, la dernière lettre, c'est Mem. Si on les colle, les 4, les 3, ça fait Emet. C'est-à-dire qu'au départ, Akadosh Baruch Hu, il a créé déjà, dans la Torah, dans le mot Bereshit, il y a déjà toute la création du monde. Au départ, Akadosh Baruch Hu, il a créé le Emet. La Torah, c'est le Emet. La Torah, c'est du Emet. Les 5 livres de Torah. Déjà, c'est mentionné au début. Déjà, c'est mentionné. Bereshit, bara, Elohim. Le mot Bereshit, c'est Brit Esh. La même lettre de Bereshit, Brit, l'alliance en feu. Et c'est quoi l'alliance en feu que Hachem il a fait avec les Israël? C'est la Torah. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu déjà étudie depuis la création du monde. Le monde, il est dur. Tout est dur. Mais lorsqu'il y a la Torah, alors il y a l'alliance de la Torah entre toi et Hachem, t'as rien à craindre. T'as rien à craindre. Et je voudrais, mes amis, vous dire, Akadosh Baruch Hu, le bonheur que nous avons, de la même façon, chez Akadosh Baruch Hu, il avait des difficultés avec la création du monde, ou pas? Alors écoutez très bien. La semaine dernière, on a terminé la Torah avec la mort de Moshe Rabbeinu. L'aîné, et le dernier paragraphe, c'est l'aîné, Kol Israël. Moshe Rabbeinu, il est mort devant tous les Juifs, et voilà, et avec tous les miracles qu'il a fait devant tous les Juifs. Mais la dernière lettre de la Torah, c'est Israël. Et tout de suite, on commence à paracha, on commence Bereshit. C'est-à-dire, vous avez, on termine avec Israël, et on commence par Bereshit. Et tu termines encore avec Israël. Ça veut dire, mes amis, que toujours dans Akadosh Baruch Hu, avec toutes les difficultés qu'il avait, il a dit, ah ben ça valait la peine que j'ai créé ce monde-là. Pour les bénis Israël qui vont étudier la Torah. Kocha Berichu, Oraita, Am Israël Had. On dit que les uns sont liés avec les autres. La Torah, Akadosh Baruch Hu, les bénis Israël sont liés les uns avec les autres. Nous sans Hachem, on est zéro. On ne peut être quelque chose uniquement s'il y a l'union de la Torah et Hachem. Sans cela, on est zéro. Mais mes amis, je termine. Avant Be'ezat Hachem, qu'on commence Bereshit, et dire merci à Hachem de la Torah que tu nous as donnée. Hachem nous a donné les fêtes. Rosh Hashanah, Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Pour se préparer à Bereshit. Pour celui qui veut kiffer la Torah qui s'appelle Bereshit. Celui qui veut réussir dans la vie. Une vie spirituelle. Une vie de Emouna. Il faut qu'il passe ces 4 fêtes-là. Ces 4 fêtes-là, c'est des échelons. Tu progresses. Déjà, je sais qu'on va me juger à Rosh Hashanah pour les fautes que j'ai faites. Très bien. Et après, je sais que le bon Dieu va me pardonner. Et après,
Après, je sais que Hachem va m'inviter chez lui, à la souka. Et après, après une fois que, mettons, ça y est, j'ai fait la paix avec Hachem dans la souka, il m'a pardonné, il m'a jugé, il m'a pardonné, je suis avec lui. Ah, maintenant, je vais chanter et danser. Avec quoi? Avec sa Torah. Ça veut dire que on a traversé les 4 niveaux pour trouver la porte de Gan Eden. Là, je peux recommencer à zéro, Bereshit. Et je vais affronter cette année, avec toutes les difficultés qu'il peut avoir, je vais l'affronter. Et je sais que c'est pour mon bien. Et j'ai pas peur. Avec les deux dieux, j'ai pas peur. Il dit à un grand tzaddik, Rabbi Shimshon Pinskos, alav shalom. C'est un grand tzaddik, il est mort dans un accident de voiture il y a quelques années. Il dit que on n'a aucune imagination. Aucune imagination. Ce qu'on a acquis à Rosh Hashanah, à Kippour, je parle acquis le côté spirituel, à Rosh Hashanah, et à Kippour, et à Sukkot, et à Simchat Torah. Mais peut-être on le sent pas. Peut-être après Simchat Torah, comme maintenant après Simchat Torah, on se dit, mais ça y est, Rosh Hashanah, c'est parti, j'ai rien senti, il n'y a pas de changement. Il dit, c'est pas vrai. Il dit, ça ressemble à quelqu'un qui est malade. Le médecin lui donne un médicament. Il guérit pas tout de suite. Ça prend du temps pour qu'il guérisse. Ça prend quelques jours, quelques semaines peut-être. Vous savez, beaucoup de fois, Hachem Ishmor, ceux qui ont des graves maladies, est-ce qu'ils guérissent tout de suite? Ceux qui ont le corona, que Dieu préserve, et qui sont maintenant à l'hôpital, ils font tout, Baruch Hachem, à la fin ils s'en sortent grâce à Dieu. Mais ça prend du temps. Grâce à Dieu, il y a Rav Abdelhak, il était un peu fatigué, il était à l'hôpital avec le corona, grâce à Dieu, il est sorti de l'hôpital aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va bien, Baruch Hachem. Et c'était le rabbin d'Ori Murger, on avait beaucoup peur pour lui. Grâce à Dieu, Baruch Hachem, ça a pris du temps, ça a pris quelques semaines, quelques jours. Enfin, Baruch Hachem, grâce à Dieu, il est en bonne santé. Merci Hachem. On n'avait pas besoin qu'il lui arrive quelque chose, Hassu Shalom. Donc, vous voyez, c'est ce qu'il dit, la Shimshon Pinkos. Il dit que, il faut savoir que ces fêtes-là qu'on a traversées pour sentir les effets spirituels de ces fêtes-là, ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Et surtout maintenant avec ce Bereshit-là, alors, au début, pour moi c'est très important de savoir que pour Hachem, si pour Hachem, il avait des difficultés, lorsqu'il a créé le monde, comme des mondes anti-détruits, alors moi David plutôt combien des difficultés je vais avoir à n'importe quel début que je vais avoir. Mais je sais qu'à la fin ça sera bien. Rabotai, je voudrais mes amis vous inviter tous à aller aux États-Unis, ou bien on va apporter les États-Unis chez vous, Monsey, où il y a un grand tzaddik qui est enterré là-bas. Ce tzaddik-là, on l'appelle, il a fait des ishuot, il a fait des miracles. Bémet, c'est pas, je sais même pas, cette génération, le tzaddik qu'il a eu le voilà. On est en live directement chez le tzaddik. Il est décédé comme hier. Vous savez que il y a la queue pour entrer parce qu'il n'y a pas de place. La tombe elle est petite. Les gens ils rentrent, il reste quelques minutes. Regardez combien de papiers il y a. C'est des milliers de papiers qu'il y a là. Vous savez, je vous raconte une histoire extraordinaire. Après la fête de Sukkot, de Simchat Torah, j'ai appelé monsieur Michael Bessoussan, je lui ai dit alors, qu'est-ce qu'on fait pour mercredi soir, où on va aller? Au départ, j'ai pensé
aller quelques tzadikim en Israël. Mais malheureusement, avec le confinement, tout est fermé le soir. Parce que maintenant, chez nous, ici, il est déjà 10 heures, il est 10h20. Chez vous, il est 9h20. Ici, c'est 10h20. Et ici, c'est, avec le couvre-feu, tout est fermé. Alors, on a pensé aller en Pologne ou en Russie ou en Ukraine. Là-bas aussi, on a trouvé un peu de difficulté. Et j'ai pensé à ce tzaddik-là, qu'il a enterré à Moncey, à 40 minutes de New York, qu'il était un prophète. Un prophète. Je vous ai déjà raconté 2 histoires sur lui. Mais regardez, je l'ai jamais pèleriné, hein. Dommage, je m'en veux que plusieurs fois j'étais à New York et j'ai pas été le pèleriner. Alors que je me rappelle lorsqu'il était malade, il y a une trentaine d'années peut-être, 25, 30. Et sa femme, la rabbinite Zichronah Livracha, était venue me voir pour que je fais de brachot pour ce tzaddik-là. Sachant qui était, malheureusement, j'ai pas eu le sroud d'aller le voir. Et j'ai pensé aller le voir, mais j'ai pas été le voir je peux pas vous dire pourquoi. Regardez comment les gens, ils viennent, ils prient. Quel émona, regardez. Alors, j'ai pensé à lui avant-hier. Et j'ai dit à Michael Bessoussan, regarde si on peut trouver quelqu'un à New York qui ira à Moncey pour pèleriner en Zoom mercredi soir le Rebbe Nézer Rebbe. La ville s'appelle, là d'où il vient, c'est Merib Bnitsa. Merib Bnitsa. Lui, il s'appelle Abramovitch. Il s'appelle Rebbe Chaim Zanvil Abramovitch. Mais la ville d'où il vient, c'est Merib Bnitsa, quelque part entre l'Ukraine et la Pologne. Alors je dis à Bessoussan, regarde si on peut trouver quelqu'un. Vous vous rendez pas compte que il cherche, 10 minutes plus tard, il m'appelle, il me dit Rabbi David, devine. Je lui dis, devine quoi? Vous savez, ce tzaddik de Moncey, Rabbi Chaim Merib Bnitsa, sa Iloula, c'est aujourd'hui. Ça veut dire que c'était avant-hier, sa Iloula. Ça veut dire que ce tzaddik-là, il nous cherchait quand on amène chez nous à la maison. C'est de la folie. Et voilà, on est chez lui. Voilà, on est chez lui à la maison. Il est chez nous et on l'appelle pour El Ishoot. Regardez la date, il est décédé après Sukkot. C'est-à-dire le lundi, comme avant-hier, lundi. Sukkot pour vous en France, c'était vendredi, samedi, dimanche. Alors comme lundi, le 24 Tishri, Alav Shalom est décédé. Je voudrais, mes amis, pour ceux qui en passent sa photo, Be'ezat Hashem, j'ai pris une photo à lui. J'ai reçu pas mal de photos à lui. Et j'ai pris une photo qui m'a beaucoup choqué de sa grandeur. Et si Dieu veut, on va la mettre sur l'internet. C'est demain, si Dieu veut, comme ça, celui qui la veut, avec une bracha que je vais écrire, que chacun peut l'apprendre. Il y a une belle histoire, une très très belle histoire que j'ai beaucoup admirée sur lui. C'était lorsque, comme je vous ai dit tout à l'heure, il voyait tout. Il avait les yeux ouverts. Il voyait tout. Jusqu'à parfois, il était étonné comment nous, on ne voit pas ce que lui, il voit. C'est de la folie. C'est-à-dire qu'il voyait tout. Il voyait tout. Il voyait tout. Alav Shalom, il y a une très belle histoire que j'ai lue sur lui. Une fois, il y a un homme qui est venu chez lui avec un papier pour lui faire une bracha. Et vous savez, vous voyez ces papiers que vous voyez là par terre? Ça, chacun, il écrit son nom, le nom de ses enfants, de sa famille. Et il la jette là, avec la émouna, que le tzaddik qui va prier pour eux. Regardez, hein, c'est du non-stop, hein, depuis 2 jours, hein, un après l'autre.
Des milliers de personnes dehors. Une queue que vous ne pouvez pas imaginer. C'est un après l'autre, parce que maintenant c'est la semaine de Saïloula, donc chacun veut en profiter. Donc il y a un monsieur qui vient avec un papier, et le tzaddik, il voit le papier, il dit « Je souhaite une bonne santé pour ton père ». Alors maintenant le monsieur lui dit « Rabbi, mon père, bon Hachem, il va très bien, c'est moi qui va pas bien, c'est moi qui ai un problème. » Et encore, le tzaddik, il lui dit « Ben, je souhaite une bonne santé pour ton père. Toi, tu n'as rien, c'est ton père. » Il n'a rien compris. Il est rentré chez lui. Il arrive chez lui à la maison. Il reçoit un coup de téléphone de son frère qui habite en Israël. Il dit « Papa, il a eu une crise cardiaque. Et en ce moment-là, ils sont en train de lui faire une opération à cœur ouvert. Regardez, mes amis. Au moment qu'il lui a dit « Toi, tu n'as pas besoin d'embrasser ton père », il était très fort pour les mariages, très fort pour les enfants. Il y avait une fois quelqu'un qui ne voulait même pas le recevoir parce qu'il a vu qu'il ne peut pas prier pour lui pour qu'il ait des enfants. Et ce juif-là, il lui dit « Rabbi, je suis venu de l'Angleterre jusqu'à l'Amérique pour que vous me dites je ne vais pas avoir des enfants. » Il n'a pas répondu. Bon, il était déçu, il retourne en Angleterre. Il dit à son secrétaire, appelez, il dit qu'il vient me voir. Il dit que votre grave, Rabbi, il est retourné en Angleterre. Ben alors, il dit qu'il retourne. Il a appelé, 2 jours plus tard, il était devant le Rabbi. Il a dit, le Rabbi, ça y est, les attachés, tu auras un enfant cette année. Voilà, ça veut dire que finalement, il a réussi à ce que sa prière monte chez Akadosh Baruch Hu. Voilà, bon, maintenant, je vous laisse quelques minutes. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو